Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 89e journée scientifique de la FEF. Je suis Antonio Saviano et nous sommes en compagnie du professeur Charlotte Constantin du CHU de Grenoble pour discuter avec elle du ERS, un score pour prédire la récidive locale post-résection chirurgicale du CHC. Bonjour Charlotte. Bonjour. Pouvez-vous nous résumer l'étude, votre travail de recherche? Tout à fait. Alors on est parti du constat que la résection chirurgicale, qui est un traitement potentiellement curatif du carcinome hépatocellulaire, est associée à un fort taux de récidive. Et aujourd'hui, on n'a pas d'outils pour standardiser la prédiction de cette récidive, alors qu'il y a de nouveaux traitements qui sont en train d'être testés justement pour prévenir la récidive après résection chirurgicale. Donc on a fait un travail dans une cohorte multinationale, multicentrique, rétrospective. Il y avait un peu plus de 2300 patients. Et on a cherché dans cette cohorte les facteurs associés à la récidive à 2 ans pour construire un score qu'on a voulu le plus simple possible de prédiction de la récidive. Et ce score permet d'identifier 4 niveaux de risque allant de 17% à 60% à 2 ans. Et ce score pourrait être utilisé dans les futures études testant de traitement adjuvant. Donc, ce score simplifié, quels paramètres on a dedans? Alors, on a des paramètres qui ont déjà été associés à la récidive précoce, comme les caractéristiques histologiques, la présence de nodules satellites, la différenciation tumorale, la taille des nodules. Mais on a aussi des éléments biologiques, le taux d'alpha-fétoprotéines et des marqueurs de l'état hépatique, comme le niveau de bilirubine et d'albumine. Est-ce qu'on peut utiliser ce score pour tout le monde, peu importe la provenance du patient? Alors, on a la chance d'avoir une grosse cohorte de patients asiatiques et occidentaux. Et contrairement aux outils qui avaient été proposés jusque-là, on a pris le parti de pouler tout le monde et de faire la cohorte, de créer le score sur une cohorte de validation dans laquelle il y avait des patients asiatiques et des patients occidentaux. L'idée étant de proposer un score qui soit le plus généralisable possible, que le patient provienne d'un pays d'Asie ou d'un pays occidental. Donc oui, ce score peut être utilisé quelle que soit l'origine du patient. Et comment ce score se classe par rapport à d'autres scores, à d'autres outils qui ont été développés avant? Alors, il y a effectivement beaucoup de scores qui ont été proposés. Aujourd'hui, il n'y en a aucun qui soit rentré en pratique courante et notamment utilisé dans les essais. Ce qui est un petit peu dommage. Et je pense que l'explication vient du fait que ce sont des scores qui ont surtout été développés en Asie, qui sont assez complexes, qui utilisent parfois des marqueurs qui ne sont pas facilement faits ou pas toujours faits, notamment dans les pays occidentaux, et dont le calcul également est complexe. Donc c'est pour ça que ce nouveau score, il a l'intérêt, de pouvoir être utilisé quelle que soit l'origine du patient, mais aussi d'utiliser des variables qui sont très simples et il est très facile à calculer puisqu'on a juste besoin d'additionner des points, en fait. Donc, en résumé, pour terminer, l'impact clinique du score ERS dans les prochaines années? Ça va être, s'il y a des nouveaux protocoles qui se mettent en place testant des thérapies adjuvantes, c'est d'utiliser ce score pour standardiser la prédiction et bien identifier les patients les plus éligibles à ces traitements à visée curative. Et puis potentiellement de revisiter des essais antérieurs qui ont utilisé des définitions qui n'ont pas été jusqu'à présent vraiment bien validées. Félicitations pour ce travail. Merci beaucoup Charlotte. Et merci à tous pour l'attention et bon congrès à FEF. Merci beaucoup.